ce que nous offrons, c'est un outil, c'est un instrument qu'on peut utiliser pour se reconnecter plus profondément à soi et pour voir un outil pour débloquer, pour fluidifier ces endroits en nous qui bloquent, qui nous empêchent de vivre pleinement, qui nous empêchent d'être épanouis, d'être dans notre plein potentiel. Et donc c'est un outil qui rend autonome et ça nous tient vraiment à cœur que chacun devienne maître de sa vie et prenne sa vie en main. Et donc cet outil nous amène plus de clarté au niveau mental, ça nous amène plus de vitalité, plus d'énergie dans des moments où on se sent un peu faible, et ça nous amène aussi à une vie émotionnelle plus libre, plus équilibrée, plus fluide, où il y a moins de tension et de moments de crispation. Et donc avec cette connexion à soi-même, en alignant ces différentes intelligences que nous avons, nous pouvons vraiment accéder à cette sagesse qui est en nous, parce que toutes les réponses sont en nous. C'est ça qu'on enseigne aussi dans les stages, parce qu'on voit en chacun qu'il a toutes les réponses qu'il lui faut. Tout est là, mais sous des couches, et on aide à enlever ces couches pour vraiment accéder à sa propre vérité et pour avoir les clés à chaque instant de se connecter à cette intelligence du ventre, cette intelligence du cœur, et avoir plus de clarté au niveau mental et ne pas se perdre dans ce blabla dans la tête qui crée un brouillard énorme, et on se sent tellement perdu qu'on voit plus rien. Donc ça amène toutes ces choses-là. Oui, je dirais que beaucoup de gens sont dans cette dynamique-là où ils voudraient bien un changement. Comme moi, je suis anglais et souvent les gens me disent « Ah, j'aimerais bien parler anglais ». Et je dis « Oui, mais vous voulez vraiment apprendre anglais ?» ou alors, ça reste « J'aimerais bien ». Donc, c'est un tout petit truc. C'est un tout petit désir ou volonté. Et les gens sont souvent dans ce tout petit truc. Et il faut augmenter ça. Il faut que, et nous, ce qu'on propose va travailler sur cette besoin-là, va travailler sur cette envie de changer une situation. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien changer d'appartement, ou changer de relation, ou changer de boulot, ou changer de vie, ou changer de je ne sais pas quoi, ou leur relation avec eux-mêmes, ou leur relation familiale, ou peu importe en fait. Il y a plein de désirs qu'on peut avoir, mais l'idée c'est est-ce que c'est cette chose-là que c'est la chose la plus importante maintenant dans ma vie, que la vie est en train de me dire, c'est cette chose-là qu'il faut que... Donc, il faut de la clarté pour pouvoir décider stratégiquement où est-ce qu'il faut travailler dans sa vie. Quel est le point qui va vraiment faire la différence dans ta vie. Et souvent, ce n'est pas l'appartement, c'est pas la relation, c'est autre chose. Donc, il faut le trouver d'abord. Et alors, une des choses qu'on fait à travers nos stages, c'est qu'on va faire monter cette besoin, et on va faire que ça devient de plus en plus clair à travers la respiration, à travers le coaching, à travers ce qu'on propose. Et ça va devenir pour que à la fin du stage, à la fin du coaching, la personne, boum, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est cette clarté-là qui va créer le changement. Pas le changement pour que maintenant je veux conduire un Porsche ou une autre voiture ou je sais pas quoi. C'est pas ces changements-là qui est important. C'est un changement qui est organique, un changement qui est en relation avec l'environnement, un changement qui est bénéfique pas seulement pour toi, mais également pour ton environnement. Donc, c'est assez magique quand on se met en harmonie avec la vie, quand on se met en relation bienveillante avec la vie, que le changement, ce qu'il faut, nécessaire, approprié, va
devenir très clair pour toi. Et ton point d'attention, là où tu dois travailler, va devenir très clair. Et peut-être, pourquoi pas, c'est l'appartement, c'est le boulot, c'est quelque chose. Mais en fait, il faut laisser pénétrer par cette sagesse, comme disait Katharina. Il faut se laisser, il faut tisser ce lien de familiarité avec cette intuition, avec cette sagesse intérieure qu'on a tous. Parce qu'au départ, c'est de brouillard. On est dans le mental. On sait pas, on a un petit désir de faire ça, un petit désir de faire ça, un petit désir de faire ça, on comprend rien et on est dans une confusion totale. Et ce qu'il faut, c'est enlever le brouillard. C'est commencer à faire en sorte que le besoin en lui-même commence à croître pour devenir plus clair, plus visible. Et c'est à partir de là que les choses changent. Et de l'autre côté, on amène aussi les gens à prendre plus responsabilité de leur vie. Ouais. Parce que très souvent, on est dans ce brouillard et on se sent victime de ce qui nous arrive. Et on commence à accuser les autres et à dire mais c'est toi qui devrais changer ou c'est la vie qui devrait changer, le gouvernement. Mais en fait, ça nous met dans une position de victime et on va pas vraiment à la racine de ce qui nous déclenche quelque chose. Donc, nous, on essaie toujours à renvoyer la balle et aller à l'intérieur pour chercher, mais pourquoi ça m'amène à cette expérience? Et qu'est-ce que cette expérience peut m'apporter de positif? Ou est-ce que j'ai pas vu ce qui se passe en moi? Parce que le monde extérieur n'est qu'un miroir de ce qui se passe et ce que nous faisons à nous-mêmes à l'intérieur. Et donc là, on a la clé pour vraiment changer les choses. Parce qu'on ne peut pas changer l'extérieur, c'est impossible. Mais on peut aller à l'intérieur et voir, mais pourquoi ça me fait autant d'effets? Pourquoi j'en souffre autant? Et donc là, on peut, avec la respiration, vraiment aller en profondeur et chercher et changer cette chose qui est là en nous et qui nous tracasse. Et comme ça, on a plus de responsabilités, on prend sa vie en main et on vit une vie extérieure qui est beaucoup plus saine, plus équilibrée et plus juste.